Et cette semaine, dans Fanzone, il y aura des X-Men, il y aura du Deadpool et il y aura des nouveaux mutants. Mais on a plus la voix façon Seigneur des Anneaux du début de la saison là. Et petit message pour le propriétaire de la voiture grise immatriculée. En 2018, nous aurions dû voir les nouveaux mutants, Deadpool 2 ou encore X-Men Dark Phoenix, et croiser les doigts pour que Gambit finisse un jour par se faire. Mais tout a été décalé puisque Deadpool est le seul à être venu dérouler du câble sur grand écran, pendant que les autres étaient repoussés à cette année. Si tout va bien, nous devrions bientôt les voir alors que le rachat de la Fox par Disney est proche d'être effectif. Cela signifie aussi que les super-héros de Marvel et de Fox sont proches d'intégrer le MCU et que nous sommes à la fin d'une ère entamée en 2000. Comment les choses vont-elles se terminer? Que sait-on de l'avenir de chacun? Voici ce que nous avons appris récemment grâce aux dernières infos en date. Commençons par les X-Men qui seront de retour le 5 juin avec Dark Phoenix, la nouvelle adaptation du célèbre arc narratif des comics qui voit Jean Grey perdre le contrôle de ses pouvoirs. She's all rage. Et si je parle de nouvelle adaptation, c'est parce qu'on l'a déjà vu dans X-Men l'affrontement final en 2006, c'était à moitié convaincant et on espérait que ce film-ci allait rectifier le tir. Mais pour l'instant c'est assez mal parti puisque des rumeurs parlent de retours assez négatifs et vont même jusqu'à faire des comparaisons avec le reboot des 4 Fantastiques. Si c'est vrai, ce serait assez ironique puisque les 4 Fantastiques avaient été marqués par des tensions entre le réalisateur Josh Trank et le producteur Simon Kinberg qui l'avait écarté du montage et même du spin-off de Star Wars qu'il devait mettre en scène. Et devinez qui est le metteur en scène de Dark Phoenix? Eh bah oui, Simon Kinberg qui était aussi le co-scénariste de X-Men l'affrontement final et pourrait donc avoir buté à 2 reprises sur la même histoire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et on se dit qu'il pourrait même y avoir un petit peu de karma derrière tout ça, mais restons au conditionnel. Il ne s'agit que de rumeurs, je vous le rappelle, même s'il n'y a pas de fumée sans feu, car l'histoire nous a plus d'une fois prouvé que ces bruits de couloir ne reposaient pas toujours sur du vent. Coucou Justice League. Il faut dire qu'une bande-annonce avait été dévoilée en septembre dernier, c'était à l'époque où le film devait encore sortir le 13 février, et qu'elle était plutôt prometteuse. C'était pas fou, mais c'était sympa. Sauf que quelques heures après la mise en ligne de la bande-annonce, le film a été décalé de 4 mois, ce qui n'a rien de rassurant. Et ce ne sont donc pas les dernières rumeurs en date qui vont nous rassurer, alors qu'on espérait une bonne adaptation de Dark Phoenix, et le même esprit que la série animée des années 90, puisque le film se déroulera pendant la même décennie. I've seen evil. And I'm looking at it now. On va évidemment suivre tout cela de très près et prendre les informations avec des pincettes en attendant le mois de juin. Ce qui est sûr, c'est que ce sera le dernier film X-Men avec ce casting, ou en tout cas c'est ce qui paraît logique puisqu'on imagine bien que Marvel et Kevin Feige vont vouloir rebooter les mutants pour les intégrer au MCU à plus ou moins long terme. Et qui dit reboot dit nouveaux acteurs, en sachant qu'il faudra aussi clarifier la situation du personnage de Quicksilver, qu'on a aussi bien vu chez les X-Men que chez les Avengers, sauf que là, il lui sera beaucoup plus difficile de revenir. You didn't see that coming? Bref, on espère avoir des infos bientôt, demain, dans un mois ou la semaine prochaine, ou plutôt l'X-Men prochaine. Et c'était Maximilien, retrouvez-le toutes les semaines dans le Fanzone Comedy Club. Du côté des nouveaux mutants, ça n'est pas beaucoup plus la fête. Mais si, vous savez, ce film de l'univers X-Men là qui va flirter avec l'horreur, qui a une bande-annonce hyper prometteuse et qui a été repoussé d'un an et demi. Officiellement, le film de Josh Boone emmené par Maisie Williams, Charlie Heaton et Anya Taylor-Joy sortira le 7 août de cette année et ce serait donc le dernier film Marvel Fox. Mais il se murmure qu'il pourrait finalement ne pas passer par les salles et sortir directement en streaming. Alors pas sur Netflix ni sur Disney+, non, ce serait sur Hulu, une plateforme détenue à la fois par Disney et par Fox et qui diffuse notamment The Handmaid's Tale, mais qui n'a pas la même force de frappe, donc je ne sais pas si ce serait vraiment lui rendre service. Et en même temps, ça confirmerait les rumeurs de tension entre la production qui veut à tout prix lier le film à l'univers X-Men et le réalisateur qui tient à rester indépendant et un peu plus dans l'horreur. Et je ne vous parle pas du projet initial de trilogie, car là je pense que c'est clairement mort. Donc après avoir joué les pionnières et participé au renouveau des super-héros sur grand écran grâce aux 2 premiers X-Men, la saga de Marvel et Fox risque de voir son histoire avec le public se terminer en eau de boudin. Même si, je le répète, on se méfie un peu de ces rumeurs et qu'on est toujours aussi curieux de voir les films, surtout que eux au moins ils existent, contrairement à Gambit qui, et vous allez bien rire, serait annulé. Oh shit! Oh shit! Oh shit! No! That is not happening right now! Après avoir été repoussé autant de fois qu'il y a eu le film X-Men en l'espace de 5 ans, perdu son interprète Channing Tatum et puis finalement non, et changé de réalisateur chaque année, le film serait donc tombé à l'eau. On ne va pas dire qu'on le sentait venir, mais presque, même s'il reste un petit espoir. Enfin non, c'est Channing Tatum qui a encore un petit espoir et il est prêt à réaliser lui-même le film après avoir porté le projet pendant un bon bout de temps. Ensuite, de là à ce qu'on arrive à le caler dans le MCU, c'est pas gagné. Reste enfin le cas de Deadpool qui lui devrait bien intégrer le Marvel Cinematic Universe pour aller faire des tu l'as vu à Captain America ou des tirs sur mon doigt à Spider-Man.
right up Main Street. Quoique il va quand même devoir se calmer si l'on en croit Ryan Reynolds qui annonce un troisième opus complètement différent des deux précédents. Je vous traduis ça par on va y aller mollo sur les blagues de cul et la violence. Et comme l'annulation probable de Gambit, ça non plus, ça n'est pas trop une surprise. Même s'il se murmure que Disney et Marvel seraient prêts à ce que le spin-off sur Black Widow, qui devait d'ailleurs se tourner dès le mois de février, soit classé R, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagné aux États-Unis, ça n'est pour l'instant pas trop leur délire. Pendant que Fox tentait et réussissait quelque chose avec Logan et les deux Deadpool, le MCU restait sur du PG-13, interdit aux moins de 13 ans non accompagné aux États-Unis, la cible majoritaire des blockbusters. Tout porte donc à croire que le mercenaire joué par Ryan Reynolds va pouvoir apporter son humour chez les Avengers, mais va devoir y aller mollo quand même, et ça expliquerait ce Once Upon a Time Deadpool sorti à Noël aux États-Unis et qui n'était autre qu'une version PG-13 du 2, mais avec quelques bonus quand même. I loved your working up. I'm sorry? Don't get too attached. En gros, c'était comme un examen de passage pour une situation dont tout le monde peut sortir gagnant. D'abord Deadpool en profitant de la force de frappe du MCU et de certains de ses héros, et ensuite le MCU grâce à un personnage déjà très apprécié du grand public et qui a déjà rapporté 1,5 milliard de dollars en l'espace de 2 films et demi. Reste maintenant à trouver un terrain d'entente et voir comment on rassemble tout ce beau monde, et aussi voir Dark Phoenix et les nouveaux mutants, tant qu'à faire. Deadpool chez les Avengers, est-ce que ça vous branche? Qu'attendez-vous du probable futur reboot des X-Men? Réagissez et questionnez dans les commentaires, et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque des X-Men, du MCU ou pas, tous ensemble. Allez, salut!